Quelques jours seulement, mais on dirait déjà un long temps. Longtemps parce que le temps immobile n'est pas du tout pour nos cœurs une chose docile. Premier dimanche de confinement. On nous a annoncé le retour d'un grand soleil sur la Belgique et il est là. L'anticyclone jaune et bleu a eu la gentillesse de ralentir son mouvement et se poser au-dessus de nos têtes un peu. Dimanche, jour à part, jour singulier du temps à réinventer. Que se passe-t-il dans le cœur de nos maisons ? Aujourd'hui, j'ai demandé à Calogero de nous raconter son intérieure Bible. Il est pasteur. Bonne idée de l'entendre lui un dimanche. Calogero et son épouse Angela sont confinés dans leur maison à Chapelle-les-Herlémont avec Elisa et Anthony, leurs enfants. D'emblée, il me dit qu'il trouve ça plutôt bien d'être confiné. Ça alors ? Je lui demande de m'expliquer. Et oui, et aussi étrange que cela puisse paraître, moi ce confinement procure en moi un sentiment de bien-être et la satisfaction de pouvoir passer plus de temps avec mes enfants et mon épouse. De rester à la maison, d'apprécier les simples choses de la vie, de prendre le temps d'être ensemble, le temps de se réjouir le matin, de faire la grasse matinée avec mes enfants, de pouvoir chanter, prier et de recentrer nos priorités sur l'essentiel. Enfin, on ralentit un peu. C'est triste de devoir le dire maintenant en cette période de crise, mais ça fait du bien de ralentir. Voilà, ça c'est le sentiment que j'ai pour l'instant. Et puis, le fait de se poser des questions sur sa foi, où on en est avec le Seigneur, où va-t-on avec le Seigneur ? Et voilà, c'est vraiment ce que je ressens par rapport à ce confinement. Chez soi, tant de choses à faire un dimanche. J'ai vu apparaître ces jours-ci le guide du routard de votre appartement. Toutes les astuces pour découvrir votre lieu de vie, dit-il. J'ai souri. Ce serait donc alors un temps d'exploration, ce confinement. J'ai demandé à Calogero s'il se sentait, cette âme-là à lui, en exploration de cette parole Bible en cette saison. Comment la Bible m'inspire en pareille saison ? En fait, elle m'inspire à toutes les saisons. Voilà. D'autant et encore à plus forte raison maintenant, dans cette saison-ci, où elle est véritablement le seul appui. Et le réconfort qu'on tire de la parole de Dieu prend tout son sens, justement dans des moments comme celui-ci. Et ça fait du bien, ça fait énormément de bien, de voir qu'elle est efficace. Elle est beaucoup plus efficace que toutes les autres sources d'encouragement. C'est ce que je pense de la parole de Dieu, de toute façon, à chaque moment. Après avoir répondu à mes questions, il m'a dit que si j'avais besoin de lui, il était au jardin, qu'il était sorti ramasser des branches et des brindilles pour préparer un barbecue. Un barbecue, vraiment ? Faut-il donc croire tout ce qu'on nous dit ? Alors il m'a envoyé une photo de son jardin, et au fond de l'image, en effet, il y avait un demi-tonneau sur ses petits pieds, avec dedans des flammes et du vrai feu, c'était vrai. En fait, il me disait la vérité, et j'aurais dû le croire. En principe, un berger, ça dit toujours la vérité. Ah, alors qu'on me dit souvent que je suis un berger, le verset biblique qui, à moi, le passage biblique qui le plus m'encourage, c'est le psaume de David, le psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible, il me redonne des forces, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Même quand je marche dans la vallée sombre de l'intimidation du virus Corona, je ne redoute aucun mal, car il est avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et là, c'est un verset qui me touche énormément. Il me porte énormément d'émotions. Et je reviendrai dans la maison de l'Éternel, dans l'Église, jusqu'à la fin de mes jours. Vous avez entendu ? Il a paraphrasé le verset 4. Paraphraser la Bible, c'est toujours une bonne idée. Ça fait vibrer la parole, ça la met en écho à notre réalité. Attention, la Bible peut faire gravement du bien à la santé. Elle ne contient ni diluants, ni agents toxiques, ni substances allergènes.